il fallait toute une brouette pour aller s'acheter du pain. Selon certaines statistiques, on se dit que vers 2080, il y aura une nouvelle récession. Pour ceux qui ont des élans panafricanistes, pour ceux qui veulent comprendre un peu l'histoire derrière les colonisations et les rapports que nous avions avec les colons. Continuons avec les nouvelles règles de l'argent, avec le livre de Roberto Kiyosaki, Conspiracy of the Rich. Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu 3 règles. La première règle étant la monnaie, c'est la connaissance. La deuxième étant la monnaie, c'est la dette. Et la troisième étant savoir utiliser la dette. Aujourd'hui, nous allons passer à la 4e nouvelle règle de l'argent. Alors, c'est quoi cette 4e nouvelle règle? Avant peut-être d'y entrer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Dans l'Allemagne d'Asie, dans les années 1940, une dame est allée acheter du pain. Mais à cette époque, il y avait tellement d'inflation en Allemagne qu'il fallait toute une brouette pour avoir de quoi acheter du pain. Donc la dame a chargé sa brouette d'argent, elle a chargé de l'argent dans la brouette, c'était plein à bord. Elle pousse sa brouette pour aller s'acheter du pain. Quand elle arrive devant la boulangerie, elle laisse la brouette à l'extérieur pour entrer voir s'il y a suffisamment de pain, est-ce qu'elle peut avoir du pain. Ok, une fois qu'elle sait qu'elle peut avoir du pain, elle sort, elle se rend compte qu'on a volé la brouette et on a laissé son argent. C'est drôle, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous imaginez, vous, trouver une brouette d'argent, de francs CFA ou d'euros ou de dollars, généralement de francs CFA, nous sommes au Cameroun, et voler la brouette, mais laisser l'argent? C'est incroyable, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous expliquez ça? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce point-là? Eh bien, avant de répondre à cette question, dans cette vidéo, nous allons d'abord regarder quelques définitions parce qu'en matière d'argent, en matière de monnaie, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés dont les gens ne connaissent pas la définition. Et ici, aujourd'hui, nous allons voir les définitions de quelques mots afin que vous puissiez comprendre la réelle utilité de la 4e nouvelle règle de l'argent et la raison pour laquelle cette dame s'est fait voler sa brouette au lieu de son argent. Et pourquoi déjà elle devait amener autant d'argent pour acheter un morceau de pain. Ces mots sont relativement simples. Il s'agit de mots comme récession, dépression, inflation, déflation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans mon ordinateur pour voir la définition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le mot récession. Récession. Très bien. La définition du mot récession, c'est ralentissement ou fléchissement du rythme de croissance de l'activité économique. Pour mieux comprendre encore ce que c'est que récession, il faut entrer en profondeur et regarder l'étymologie du mot. Lorsque vous regardez les définitions, n'oubliez jamais l'étymologie du mot. L'étymologie du mot récession, c'est étymologie, comme c'est écrit là, emprunt au latin classique recessio, action de s'éloigner. Donc la récession, un peu, c'est comme la monnaie qui s'éloigne dans la population. C'est-à-dire que nous sommes là, comme vous le savez, hein, la monnaie circule. La monnaie, c'est un moyen d'échange entre les populations et c'est comme si la monnaie s'éloigne des populations. Il y a de moins en moins de monnaie et c'est ça qui crée la récession. Vous comprenez pourquoi on parle ici de ralentissement, c'est comme s'il y a un manque d'argent. Maintenant, regardons maintenant l'autre définition, la définition de dépression. Alors, dépression, S-S-I-O-N. Dépression. On va toujours regarder économie, dans la zone économique, la voici ici. Période prolongée de récession importante. Donc la dépression, c'est une période prolongée de récession, c'est-à-dire que le ralentissement dont on a vu, ou bien l'éloignement de la monnaie de la population, devient prolongé. C'est ça la dépression. Mais entrons plus en profondeur. Regardons, comme on le disait tout à l'heure, l'étymologie du mot. C'est ici emprunt, étymologie, emprunt au latin impérial depressio, enfoncement, et du latin classique depressus, signifiant enfoncer. D'accord? Donc ici maintenant, la dépression, c'est un état d'enfoncement de la récession, c'est-à-dire la récession accentuée crée de la dépression. Maintenant, qu'est-ce que l'inflation? Inflation, I-N-F-L-A-T-I-O-N.
Inflation. Situation économique caractérisée par une hausse généralisée et continue des prix. Donc quand vous entendez inflation, c'est qu'il y a hausse de prix. Maintenant, déflation, D-E-F-L-A-T-I-O-N, déflation, en économie, politique économique visant à diminuer, à lutter contre l'inflation. Donc voici les quatre mots que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, comment est-ce qu'il faut reconnaître dans une société que nous sommes en période de récession, de dépression? La seule façon, c'est d'observer les prix. Petite pause. Savez-vous que vous pouvez réussir à parler anglais en 12 mois ou moins? Vous avez déjà pris toutes sortes de cours en présentiel sur Internet pour réussir à parler effectivement en anglais, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. Et cela fait peut-être des années que vous essayez. Cela est tout à fait possible aujourd'hui de pouvoir parler anglais en 12 mois ou moins, grâce à un système efficace qui vous permet de réussir à parler effectivement l'anglais facilement et rapidement. Vous voulez un nouvel emploi ou briguer un nouveau poste, ou voulez-vous voyager ou vous préparez votre voyage? Vous voulez réussir votre test de langage parce que vous voulez vous déplacer dans un pays qui parle anglais, mais aussi vous voulez parler effectivement l'anglais une fois que vous serez dans ce pays, ou voulez-vous compléter votre cursus académique et l'anglais est indispensable pour que vous puissiez y arriver? Grâce à notre système premium, vous pouvez réussir à parler effectivement anglais en 12 mois ou moins. Beaucoup de nos apprenants ont réussi à parler entre 7 et 9 mois et vous pourrez certainement faire pareil. Pour avoir accès à toutes les informations liées à ce système qui vous permet de parler effectivement anglais en 12 mois ou moins, toutes les informations sont en description. Parce que les prix sont un peu comme le disait le professeur Chun-Jiang Poemi, les prix indiquent l'état de santé de l'économie. Donc lorsque vous observez les prix des denrées autour de vous, vous pouvez savoir si nous sommes en récession, en dépression ou l'inflation ou en déflation. Maintenant, est-ce que la récession c'est dangereux? La répression ou la récession ou l'inflation et tout ça, c'est dangereux pour l'économie, c'est dangereux pour les ménages, etc. Lorsque vous écoutez les journaux télévisés, ces médias mainstream, ils donnent l'impression que ces périodes ou bien ces périodes de récession, de dépression, d'inflation et de déflation sont des périodes dangereuses. Est-ce vraiment le cas? Écoutez, à la page 109, Robert Kiyosaki donne une indication. Écoutez ce qu'il dit. Bear markets, market crashes, and depression are the economic's way of hitting the reset button. Recession and depression correct mistakes made and reverse the crimes committed during the boom times. Bear markets exist to clean out the faults, scams, and inefficiencies that grew from a preceding bull market. Rather than let the bear market do its work, we let the government pay billions of dollars in bailout money so bankers will loaded the world with fraudulent debt when we should be sending those bankers to jail. D'après Robert Kiyosaki, et nous l'examinerons aussi bien dans le livre du docteur Joseph Chun-Jiang Poemi que je vous ai toujours recommandé. Ce livre s'appelle Monnaie, servitude et liberté. D'après Robert Kiyosaki ici et d'après aussi le docteur Chun-Jiang Poemi, la récession, la dépression ne sont pas mauvaises. En fait, la récession et la dépression indiquent qu'il y a un problème dans l'économie. C'est un peu comme les maux de tête. Lorsque vous avez des maux de tête, généralement, c'est pour vous indiquer qu'il y a un dysfonctionnement. Nos grands-mères, quand on avait trop de maux de tête, quand ma maman d'ailleurs, mes grands-mères aussi, tout le temps je me plaignais des maux de tête, qu'est-ce qu'on faisait? On dit ok, il faut te laver le ventre. En réalité, les maux de tête, ça indique qu'il y a un problème de dysfonctionnement quelque part. Et c'est la même chose lorsqu'il y a des récessions, des dépressions, de l'inflation, de déflation. C'est qu'il y a un problème dans l'économie ou bien surtout auprès des personnes qui gèrent l'économie du pays. Et donc, il faut trouver le problème, régler le problème et les choses vont se rééquilibrer. Et généralement, lorsque il y a ces récessions, ces dépressions, il y a deux types de réactions. Et ces deux types de réactions, on va les regarder avec toujours Robert Kiyosaki, à la page 107.
qui raconte l'histoire de son père. Ici, il dit que My poor dad's father, my grandfather, lost everything in the Great Depression. He lost his business and priceless beachfront real estate on the island of Maui, Hawaii. My grandfather was an entrepreneur, so he did not have a steady paycheck to protect the family. When the grandfather's business failed, my dad's family lost everything. The Great Depression was a terrible experience for my dad. The financial hardship of the Great Depression caused my poor dad to embrace the ideas of having job security, saving money, buying a house, staying out of debt, and securing a government pension. He did not want to be an entrepreneur. For my poor dad, security was more important than wealth. His memories of the last depression stayed with him all his life. Les récessions et les dépressions n'arrivent pas sans conséquences. Il y a forcément des gens qui perdent leur emploi, il y a forcément des conséquences dans la société. Mais ici, dans le cas de Robert Kiyosaki, surtout dans le cas de son père, son grand-père a perdu de ses business. Et son père, qui a vécu cette perte durant sa jeunesse, a grandi avec ces mémoires douloureuses à l'intérieur de lui. Ça, c'est la première façon de réagir. Des personnes réagissent négativement et ont des souvenirs très douloureux vis-à-vis, bien sûr, des récessions et des dépressions. Parce qu'ils perdent leur business, ils sont élevés dans des conditions terribles que je ne souhaite à personne. Maintenant, il y a une deuxième façon. Et cette deuxième façon, c'est toujours Robert Kiyosaki qui nous en parle, cette fois-ci avec son Rich Dad. My rich dad's family struggled financially even before the Great Depression. His father was ill for years and passed away shortly after the Depression started. Early in life, my rich dad became the man of the house and the sole provider of income. As he was a young man without an education and with few jobs prospects, the Great Depression forced my rich dad to become an entrepreneur as a teenager. He took over the family store and grew the business. Although his family struggled, my rich dad did not ask the government support. He did not ask for welfare. The depression caused my rich dad to grow up faster and he learned to do well financially. The lessons of the depression turned him into a rich man. Vous voyez, dans le deuxième cas, le rich dad, lui, cette situation l'a renforcé, lui a donné plus d'intelligence, encore que son père venait de mourir d'une longue maladie et la dépression est arrivée, la Grande Dépression de 1929, la Grande Dépression est arrivée. Et il fallait qu'il s'occupe de sa famille, il n'est pas allé à l'école, il fallait qu'il fasse tourner la boutique. Donc, la récession, la dépression qui a suivi a plutôt renforcé l'énergie de ce dernier. Vous voyez, deux réactions particulières lors des récessions et des dépressions. Certains abandonnent complètement, d'autres se renforcent leurs muscles financiers, renforcent leurs connaissances, renforcent malgré les difficultés. Mais face à ces deux réactions, il y a quand même le gouvernement qui est là, qui devrait faire quelque chose, qui devrait, lui, aller régler le problème que cause la dépression ou la récession ou l'inflation ou la déflation. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement propose des solutions inadéquates. Quelles sont ces solutions inadéquates? Observez ces solutions, d'ailleurs, à la page 112, toujours de Robert Kiyosaki, comment il nous révèle. Et beaucoup d'entre nous, nous connaissons ces solutions, mais nous ne nous rendons pas compte à quel point ces solutions sont dévastatrices. La première solution que le gouvernement ôte, c'est la sécurité sociale. Medicare, la sécurité, l'assurance médicale, etc. Mais ce sont des solutions inadéquates. Alors beaucoup de gens vont dire, oh mais il faut la sécurité sociale. Mais non, la sécurité sociale, pourquoi est-ce qu'elle est créée? Elle est créée pour pousser les gens à se dire, ok, c'est de la dépression, c'est pas de la faute du gouvernement, ils vont quand même nous aider à s'en sortir. Mais non, c'est de la faute des personnes qui gèrent l'économie du monde. Et maintenant, le gouvernement crée ces institutions pour cacher les fautes qu'ils ne veulent pas que nous voyions.
Et donc, on crée la sécurité sociale. Et tellement elle est omniprésente, on croit que si elle n'existe pas, nous allons tous mourir. Mais elle n'a pas toujours existé. La deuxième solution, les assurances. La troisième solution, les plans de construction, comment on appelle ça, hein? Au Cameroun, on appelle ça le crédit foncier du Cameroun, c'est-à-dire qu'on crée des logements sociaux. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais à quel moment est-ce qu'on les crée? Pour résoudre quoi? Qu'est-ce qui a causé ce besoin, cette absence de logement? Vous voyez, c'est là où il faut regarder, c'est là où il faut que chacun d'entre nous creuse. Ensuite, on nous a créé alors le summum du summum, les instruments de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Alléluia. C'est la pire solution qui puisse exister. Pouvoir renflouer les caisses ou bien aller se faire des crédits auprès des gens qui impriment de l'argent. N'oubliez pas, les banquiers impriment de l'argent. Et le gouvernement multiplie ainsi des fausses solutions à un problème qui aurait pu être simplement résolu en observant exactement où se trouve la difficulté et en la corrigeant. Mais quelles sont les différentes conséquences de la récession et de la dépression? La récession et la dépression, la récession qui est le ralentissement de l'économie, la dépression qui est le ralentissement prolongé. Ce ralentissement prend beaucoup, ça occupe un grand espace de temps, ça peut faire des années. C'est ça la dépression. Et maintenant, cette dépression peut aboutir à deux choses, soit à l'inflation, soit à la déflation. Alors, à l'inflation, pourquoi? Parce que dans une société qui imprime de l'argent, et vous allez comprendre pourquoi cette femme devait aller avec la brouette, à force d'imprimer l'argent pour corriger la récession ou la dépression, chose qui est complètement stupide, on crée donc, on dévalorise la monnaie. Plus on imprime la monnaie, plus on la dévalorise. Et c'est la raison pour laquelle Notre-Dame du début ne pouvait que transporter une brouette pour aller acheter du pain. Parce qu'on avait tellement imprimé de l'argent. Tellement l'Allemagne avait imprimé de l'argent que l'argent était devenu sans aucune valeur. Les personnes brûlaient de l'argent pour se chauffer. Pour acheter une brioche, c'était horrible. C'est la même situation que le Zimbabwe a connue. Mais tout ça est la conséquence de l'impression de l'argent pour résoudre la récession. Et c'est ça qui crée l'inflation. Très rapidement, voici ce que Robert Kiyosaki a dit à la page 116. Pourquoi est-ce que cette femme traînait autant de billets pour acheter simplement un petit pain? The German government just kept the printing press running. It was the German government's way of solving its financial problems. Le gouvernement germain, le gouvernement allemand s'est dit, ok, je vais continuer à imprimer de l'argent pour résoudre mon problème. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec une femme qui va acheter du pain et elle se fait voler sa brouette. Oui, parce que sa brouette avait plus de valeur que tout le lot d'argent qu'elle avait dans cette brouette-là. Vous voyez? Maintenant, quelles sont les vraies solutions? C'est là où c'est le plus important. La vraie solution, c'est donc la quatrième nouvelle règle de l'argent. Cette vraie solution, eh bien, c'est quoi? Lisons cette solution à la page 124. Voici ce que Robert Kiyosaki dit. New rule of money number 4. Prepare for bad times and you will only know good times. Oui. Les récessions, les dépressions, les inflations et les déflations vont toujours exister dans l'économie. C'est des périodes qui vont toujours exister. D'ailleurs, selon certaines statistiques, ces récessions et cette dépression arrivent toutes les 75 ans. Ça, ce sont certaines statistiques. Ce n'est pas très sûr, mais au vu de l'histoire, des gens ont calculé que tous les 75 ans, il y a une répression, donc une dépression. Et donc, très sensiblement, après la dépression qui a commencé, de notre époque qui a commencé en 2005, entre 2005 et 2008, on se dit que vers 2080, il y aura une nouvelle récession. Donc, c'est des choses qui arrivent. Automatiquement, en économie, il y aura toujours quelqu'un, il y aura forcément quelqu'un qui va mal faire les choses, qui va pas donner les bons contrats, qui va passer les mauvaises écritures et ça va créer de la récession, de la dépression. Et donc, il faudra, à ce moment, quand ça va arriver, il faudra corriger cela. Maintenant, puisque ces choses vont toujours arriver, quelle est la vraie solution à cela? La vraie solution, c'est de toujours savoir qu'elles vont arriver et donc de se préparer quand elles ne sont pas encore là. De toujours savoir qu'elles vont arriver
et donc de se préparer quand elles ne sont pas encore là, quand vous passez des moments favorables. C'est la raison pour laquelle la quatrième règle de l'argent, c'est vous préparer pour les mauvais temps, pour les mauvais jours. Comme ça, vous ne vivrez que de bons jours. Mais comment faire pour se préparer pour les mauvais jours? La première étape, voici ce qu'il est dit. The step one to preparing for the coming depression is to know your history, check the facts, look in the future, and make your own decision. Il faut connaître l'histoire de l'argent, connaître l'histoire de votre pays. Comment est-ce que les dépressions sont arrivées, les récessions, les dépressions, etc. Et essayer d'analyser les choses qui se sont passées. Donc, vous devez prendre la responsabilité de l'histoire de votre pays. Deuxième chose que vous pouvez faire, eh bien, il le dit ici à la page, et c'est quelque chose qui m'avait frappé moi-même quand il avait écrit ça. Il dit ceci, Today, most people are only used to paper money. Most Americans, Cameroonians, have no idea where to buy gold and silver coins, or even why they should be buying gold and silver coins. Beaucoup d'entre nous, nous ne savons pas, dans notre pays, ici au Cameroun, et peut-être dans beaucoup d'autres pays, on ne sait pas où on doit acheter de l'or. Parce que la deuxième étape pour se préparer pour les mauvais jours, c'est d'avoir du réel argent, de la vraie richesse. De la vraie richesse. Et cette vraie richesse, c'est les pierres précieuses, comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Les pierres précieuses, telles que l'or, l'argent, le diamant, toutes les pierres précieuses que vous avez dans votre coin. Seulement, nous tous nous sommes habitués au paper money. Nous ne savons pas où se procurer, comment se procurer même la vraie richesse. Donc, c'est la raison pour laquelle les deux étapes. Première étape, connaître l'histoire. Et deuxième étape, se constituer vous-même votre stock de réelle richesse. En conclusion de cette vidéo, le complot contre notre richesse consiste à nous faire croire ou bien à nous faire miroiter les aides gouvernementales comme étant la solution à la crise financière, au lieu de traiter les réels problèmes qui causent la récession, la dépression et à terme la déflation et l'inflation. Cette méthode détourne notre attention et nous affaiblit financièrement au profit des banques, des grandes banques, et bien sûr des propriétaires de ces banques, parce qu'il ne faut pas oublier que les banques centrales sont des institutions privées et donc des personnes qui les occupent ou bien qui font tourner ces banques profitent de notre faiblesse financière. Notre responsabilité est donc de contrer cette conspiration, cette mascarade, ce complot en utilisant la règle numéro 4, en nous préparant toujours pour les jours mauvais pour que nous puissions vivre les beaux jours, quel que soit l'état de l'économie. Alors maintenant, quelle est la règle numéro 5? Eh bien, nous ne ferons pas directement cette vidéo. À la place, la semaine prochaine, nous ferons une vidéo sur ce livre de Hendrik Witbooi, dont nous avons commencé une vidéo précédemment. Et je vous recommande vraiment votre attention pour ceux qui ont des élans panafricanistes, pour ceux qui veulent comprendre un peu l'histoire derrière les colonisations et les rapports que nous avions avec les colons, parce que celui qui a écrit ça, c'est de l'Afrique australe. Donc, vraiment, soyez présents dans la prochaine vidéo. Et disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, je ne vous donne pas de conseils d'investissement ni financier. Si vous avez besoin de conseils d'investissement financier, consultez votre conseiller financier. Mais bien sûr, ici, je vous donne des conseils sur la base des livres et aujourd'hui, celui que j'avais choisi, c'est The Conspiracy of the Rich, la nouvelle règle numéro 4 de l'argent ou bien de la monnaie. Et donc, pour connaître la 5e règle, soyez attentifs à la vidéo prochaine. Mais en attendant, la semaine prochaine, nous aurons une nouvelle vidéo. Et bien sûr, en attendant cette vidéo, soyez différents. Rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.